Bonjour, donc dans cette situation particulière, une vidéo pour clôturer le cours de propriété intellectuelle. On a vu déjà en 6 heures les grandes lignes du droit d'auteur de la propriété industrielle. Et il nous restait 3 heures à voir et donc on devait voir notamment le RGPD, le droit des données personnelles, à la demande de certains. Et puis c'est vrai qu'on avait également prévu de faire un petit point propriété intellectuelle sur vos différents projets. Sur cette partie, c'est toujours possible, mais du coup, je vous invite le cas échéant, à m'envoyer des mails, par mail, donc mon adresse mmmac@lex-opus.fr, si vous avez des questions précises sur vos projets, ou pour en discuter. Donc ça, pour ça, n'hésitez pas. Et donc, il restait une petite partie sur le RGPD à voir. Je vous ai mis un document à télécharger sur Madoc, donc vous pourrez le consulter. Où donc l'idée c'est que c'est vraiment les grandes lignes, hein. C'est pour vous présenter globalement le fonctionnement du droit des données personnelles en France et on va dire dans l'Union Européenne également puisque c'est un règlement de l'Union Européenne et donc ce fameux RGPD. Donc l'idée c'est que vous avez déjà regardé un peu ce document, là je vais pas le lire, je vais simplement m'arrêter sur les éléments importants. Donc si vous avez même notamment là le document sous les yeux, sur la première partie, les données personnelles, on rappelle d'abord ce qu'est une donnée personnelle, donc c'est bien une information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc une donnée personnelle, bien sûr, c'est un nom, un prénom, l'âge de la personne, une photographie, une image d'une vidéosurveillance, c'est des coordonnées bancaires, c'est l'adresse postale, l'adresse mail, ainsi de suite. Tout ce qui se rapporte à une personne physique, et non pas à une personne morale, donc pas à une société, à une personne physique, et qui permet d'identifier la personne. Euh, donc ça, c'est ce qu'est une donnée personnelle et c'est ce qui fait que toutes les règles qui sont détaillées dans ce document vont s'appliquer. Bon, je passe. Sur la deuxième partie, sur la réglementation, cette partie, c'est simplement pour comprendre le changement de paradigme. Avant, on était dans une logique de déclaration, globalement. On était dans une logique de déclaration, les sociétés qui faisaient du traitement de données personnelles, c'est-à-dire simplement qui collectaient de la donnée personnelle, devaient faire une déclaration à la CNIL. Ça marchait pas véritablement, en tout cas pas efficacement, ça n'assurait pas une véritable protection, notamment des personnes concernées. Donc on a ce règlement de l'Union Européenne qui date de 2016 et applicable depuis le 25 mai 2018, le fameux RGPD, le règlement général sur la protection des données personnelles, qui change de paradigme, où là l'idée c'est vraiment chaque entreprise est responsable du traitement des données personnelles qu'elle effectue. Elle est responsable et donc elle doit le respecter et il peut y avoir des contrôles inopinés de la CNIL et si on se rend compte qu'elle ne contrôle pas, eh bien la CNIL pourra sanctionner. Donc c'est vraiment un changement de paradigme, c'est vraiment de la responsabilisation des entreprises. Et donc notamment la CNIL peut maintenant mettre des amendes qui sont très très élevées, jusqu'à 10 ou 20 millions d'euros. Donc c'est très élevé. Les grands principes mis en place par ce règlement général, donc là c'est la troisième partie, les principes de licéité, de loyauté, de transparence. Un traitement licite, un traitement des données personnelles licite, c'est un traitement tout d'abord qui est consenti. La personne, vous-même, en tant que particulier, vous devez consentir à ce qu'une entreprise traite vos données personnelles. Mais à l'inverse, c'est-à-dire que vous, demain, en tant qu'entrepreneur, vous devrez vous assurer que les données personnelles que vous allez collecter ont bien été données d'une manière consentie par les personnes. Ça, c'est quelque chose de très important. Principe de limitation des finalités. Pourquoi est-ce que vous collectez les données? Donc il faudra déterminer pourquoi est-ce que vous collectez les données. Et donc c'est en lien avec le principe suivant sur le principe de minimisation de la donnée. Il faudra se poser la question sur pourquoi est-ce que vous collectez la donnée et est-ce que vous en avez vraiment besoin au regard de l'usage que vous voulez en faire. Si vous avez une activité demain où vous vendez un produit, eh bien forcément vous allez avoir besoin du nom de la personne, de son prénom, de son adresse postale pour lui livrer la marchandise, de ses coordonnées bancaires pour assurer le paiement. Donc c'est normal de collecter ces données.
Mais il faut s'assurer, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Et donc si vous n'avez pas besoin par exemple de connaître sa date de naissance, eh bien vous n'avez pas à collecter cette donnée. Donc ça c'est vraiment, il faut réfléchir en amont sur pourquoi est-ce que je collecte une donnée et est-ce que j'en ai vraiment besoin. Ensuite le principe d'exactitude, il faut s'assurer que ces données sont bonnes, sont vraies et sont à jour. Si vous avez des données personnelles, vous collectez des données personnelles licitement, mais elles ont 3 ou 4 ans et elles ne sont plus à jour, eh bien ça peut être une irrégularité. Ensuite, limitation de la conservation, vous ne pouvez pas conserver des données personnelles sans aucune limitation de durée. Il faudra prévoir clairement quelle est la durée de conservation de ces données. Principe d'intégrité et de confidentialité, simplement ça c'est d'assurer une sécurité à ces données. Et principe de limitation, principe de responsabilité, et bien voilà, c'était le fameux grand principe où chaque entreprise est responsable des traitements de données personnelles qu'elle va mettre en œuvre. Et donc elle est responsable, par principe elle est responsable. Et enfin la quatrième partie, c'était plus un process de mise en conformité en fait, c'est comment on peut recenser, il faut d'abord recenser les traitements que vous allez mettre en œuvre en tant qu'entrepreneur demain, ce qui vous permettra notamment de rédiger un registre des traitements. La rédaction d'un registre des traitements est une obligation pour la majorité des entreprises en réalité, un peu plus complexe, je ne rentre pas dans le détail. Il faut rédiger un registre des traitements, un document papier en disant quel traitement vous faites, pour quelle finalité, quelle durée de conservation et ainsi de suite. Et donc la CNIL enquête contrôle va aller récupérer ce registre. Donc dans ce registre, on va recenser tous les différents traitements. Donc là on retrouve les différentes applications qu'on a pu évoquer là-dessus, qu'on retrouve dans le document. Donc c'est pour quelle activité précisément, donc il faut lister toutes les activités où vous allez avoir un traitement de données personnelles, pour quelle finalité, quelles sont les personnes concernées, quelles données vous collectez, la durée de conservation, quels seront les destinataires des données. Si vous collectez des données, est-ce que c'est uniquement pour un service commercial? Est-ce que c'est uniquement pour le livreur commercial ou pour le service de livraison? Mais dans ce cas, le PDG de l'entreprise n'a pas forcément besoin de connaître ces données. Il peut y avoir, ça peut être renvoyé à des services externes ou à des sous-traitants, à votre prestataire informatique et à votre expert comptable. Il faut lister précisément quelles données et à qui elles sont destinées, même dans l'entreprise et au-delà, un petit peu à l'extérieur de l'entreprise, à qui elles sont destinées. Qui est le responsable? C'est lui qui sera responsable et qui devra payer, notamment. La sécurité mise en place, ça j'insiste, c'est parce que c'est certes la sécurité informatique, ça on le comprend très bien, pour lutter contre les pirates externes, les pirates informatiques, mais c'est pas uniquement la sécurité informatique, ça peut être également une sécurité organisationnelle dans l'entreprise. C'est de s'assurer que la porte arrière elle ferme bien à la clé, c'est s'assurer qu'il y a par exemple une politique de changement de mot de passe, ne serait-ce simplement que quand on va sur un poste informatique, on doit rentrer un mot de passe. Donc il faut s'assurer qu'il y a toute cette politique qui soit bien mise en place pour s'assurer d'une sécurité. Et lieu de stockage des données, c'est dans l'Union Européenne. Dans l'Union Européenne, il n'y aura pas de difficulté, c'est plus complexe globalement si les données sont stockées à l'étranger. Mais ça implique qu'il faut savoir où sont stockées les données. Donc il faut se rapprocher notamment de l'hébergeur, en tout cas savoir les serveurs, où sont placés les serveurs. Ça c'est quelque chose d'important. Et finalement sur respecter les droits des personnes, c'est la dernière partie du document. Donc c'est donner l'information aux personnes des droits qu'elles ont sur les données. Et donc je passe rapidement sur les premiers éléments qu'on retrouve dans l'exemple de clause. En fait, il faudra bien de vérifier, demander à la personne ou lui donner l'information pourquoi est-ce qu'on collecte les données, qu'elle accepte expressément à ce qu'on réutilise ces données et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est les différents droits dont elle dispose. D'abord un droit d'accès, forcément chaque personne peut savoir précisément quelles sont les données qui sont détenues par telle personne. Un droit de rectification, une fois qu'on vous a donné l'accès, vous savez que telles données sont hébergées chez telle personne, et bien vous pouvez demander, attendez, là il y a une erreur, je voudrais vous informer qu'il y a une modification d'adresse, et ainsi de suite. Donc c'est un droit de rectification. Un droit d'effacement, c'est le droit à l'oubli. Alors souvent on fait référence avec le droit à l'oubli pour les réseaux sociaux, en fait, et bien c'est le droit de demander à Facebook à supprimer toutes les données personnelles qui vous concernent. Un droit d'opposition, et bien vous pouvez
demander à vous opposer à l'utilisation de vos données dans certaines finalités, notamment une opposition à l'utilisation des fins de prospection, par exemple. Ça, vous pouvez vous y opposer dès le début, et même par la suite. Vous avez pu donner votre consentement initialement, et bien vous pouvez revenir sur votre consentement par la suite. Un droit de limitation, eh bien, c'est en lien avec le droit d'opposition, c'est limiter l'usage de ces données personnelles. Le droit à la portabilité, enfin, c'est le dernier exemple, enfin c'est le dernier droit qui a été créé. Vous pouvez demander à ce que vos données personnelles qui sont dans une entreprise eh bien, soient transférées à une autre entreprise. On pourrait imaginer, vous avez votre téléphone qui est de chez Orange par exemple, donc Orange a un certain nombre de données sur vous, et bien vous pourriez demander à ce que toutes vos données soient transférées automatiquement vers SFR qui serait votre nouveau opérateur. Et donc vous pouvez vous demander un droit à la portabilité de vos données. Bon, en réalité cet exemple n'est pas forcément le plus pertinent puisque chaque Orange aura très peu de données, en tout cas c'est des données que vous allez nécessairement recommuniquer volontairement à votre nouvel opérateur. Mais c'est avoir un droit à demander à la portabilité de vos données personnelles. Et ensuite, donc, je vous ai mis un exemple de mention obligatoire à insérer en cas de collecte de données personnelles. Donc c'est tout ce qui est obligatoire, notamment à la fin de rappeler aux personnes que pour toute réclamation, elles peuvent contacter la CNIL et ainsi de suite. Donc c'est globalement la CNIL est aujourd'hui un rôle très important. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le site de la CNIL où vous avez énormément d'explications, c'est très clair. Donc si demain vous êtes amené à avoir un sujet où vous traitez de la donnée personnelle, votre premier réflexe c'est d'aller voir sur le site de la CNIL où il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de choses. Et donc ça vous donnera déjà une très bonne première information. Voilà, donc après je vous laisse regarder tout ce document. Pour rappel, bien sûr, il y aura alors on ne connaît pas encore les modalités de l'examen. Pour vous, bien sûr, il n'y aura rien sur les données personnelles, hein, ça restera un sujet en lien avec la propriété intellectuelle. On ne sait pas du tout comment ça va fonctionner, potentiellement ça va être renvoyé, ce sera bien un examen écrit, mais plus tard, on verra tout cela. Voilà, je reste maintenant à votre disposition si vous avez des questions. J'ai créé un petit forum sur Madoc. Si vous avez des questions sur les données personnelles, sur la propriété intellectuelle, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Sur ce, je vous souhaite un bon confinement. Au revoir.